Du coup, moi, j'ai mis une photo de Alix parce que vraiment, je suis trop fan d'elle. Genre, je la considère au même titre qu'une Ariana Grande. Et ma sœur, pareil. Donc, du coup, bah voilà, je l'ajoute à mon panier. Ma petite Victoria, déjà, j'ai pas dit aux gens que t'étais une grosse mytho dans ton interview de Samzira. Tu dis que t'as des affaires à moi, je sais pas quoi, que tu m'as écrit, que je t'ai pas répondu. Je t'ai pas répondu, je pense que la France entière sait pourquoi, parce que moi-même j'étais au courant de ce qui s'est passé lors de la conférence de presse avec mon ex. Donc que tu viennes me lécher les yeux après, tu vois, j'ai un petit peu de mal. Logique. Et en plus de ça, oui, t'étais fan de moi, t'étais fan de tout le monde là-bas, pas que de moi, de Tanti, de Manon, de Maëva, de Kevin, de tout le monde. T'as assumé. Pourquoi ne plus assumer, je comprends pas. Moi-même, j'avais fait une photo avec mon ex et j'étais fan. Où est le problème? C'est quoi? C'est parce que maintenant t'as des milliers de followers qui te suivent, t'assumes plus d'avoir été fan un jour? Où est le problème? J'ai l'impression qu'on a le droit de rien dire quand il s'agit d'Alix. Quand je suis arrivée dans les Marseillais, à savoir que je ne me suis pas mise à pleurer en voyant Julien Tanti. Juste, je leur ai juste dit en arrivant, et je pense que je suis la première à assumer. Oui, bah ouais, je vous regardais. Et alors, vous regardez tous. Ceux qui regardent ma story, qui regardent les histoires, vous regardez. Ça fait de vous des fanatiques. Si vous nous croisez un de nous dans la rue, vous vous mettez à chialer et à trembler. Bah, je pense pas. Donc, juste faut poser ces mots. Fanatique, c'est un mot fort. Et faut savoir l'utiliser à bon escient, tout simplement. Et là, c'était pas le cas. Elle et moi, nous n'étions pas du tout copines. Donc, je vois pas pourquoi ça prend ampleur là, cette histoire, en mode, ouais, tu l'as mis à l'envers à Alix, donc tu dois la fermer. Non, je l'ai pas mise à l'envers. On n'était pas copines, elle et moi. Donc, oui, je l'ai défendue à un moment. Ça m'a pas empêché de bien m'entendre avec. Mais après, elle m'a snobé. Donc, voilà, c'est tout. C'est la vie. Donc, vu que t'es une petite idiote, hypocrite et menteuse, voilà, moi je suis pas une hypocrite, et ben forcément, je te l'envoie en pleine testasse, ma copine. Et j'étais bien au courant de tes petits nocturnes. Avant de revenir sur les puteries nocturnes, mais alors qui est selon vous la plus hypocrite, idiote et menteuse? Victoria. Ah, pour quelle raison? Team Alix complètement, et j'ai pas de problème de le dire. Bah parce qu'en fait déjà l'origine du clash c'est par rapport à la vidéo de McFly et Carlito, les youtubeurs qui ont invité Alix à débriefer un épisode des Marseillais avec une Marseillaise qui n'est pas marseillaise. Et Alix a eu le malheur de dire que Madame Victoria avait changé son visage, et elle dit elle-même, Alix avoir eu recours à la chirurgie, et bizarrement Victoria d'un seul coup fait ce fameux snap en commençant à chercher Alix. Ça veut dire qu'elle a super mal pris en fait ce truc-là, alors qu'il n'y avait rien de méchant. Elle a juste dit, elle avait changé de visage et elle est un peu fan de nous. En quoi c'est juste quelque chose. Vraiment, ce qu'elle a mal pris, Victoria, c'est le fait qu'elle se fasse traiter, entre guillemets, de fanatique quand elle est arrivée sur les Marseillais. Fanatique et changer de visage, elle l'avait dit aussi. Oui, elle l'avait dit aussi, mais c'était surtout ça. Du coup, Victoria, qu'est-ce qu'elle a fait un petit peu pour se moquer d'Alix? Elle a commandé une coque en mettant la photo d'Alix en disant, regarde, voilà. Bah, du coup, voilà, elle lui a répondu de cette manière-là, et Alix, c'est là qu'elle nous a sorti de gros dossiers, parce qu'on a appris que finalement, il se passait des choses, il y avait un froid entre Victoria et Alix depuis un petit moment. Et ça démarre d'ailleurs de ton interview, Sam, que tu as fait pendant la conférence de presse. Oui, tout est de ta faute. Oh, mais moi j'ai bon dos. De toute façon, dès qu'il y a quelque chose. Non, elles m'ont T'as mis le rapproché feu en aux plus. poudres dans cette histoire. Non, mais bon. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ces puteries nocturnes? Elle parle de puterie nocturne parce qu'apparemment, après la conférence de presse, Victoria a passé une nuit, enfin un after, tout simplement avec Nico Ferrero et Benji Samat. Il y aurait eu un bisou, elle a même dormi dans le même lit des deux garçons. On l'a vu dans les derniers épisodes des Marseillais d'ailleurs, où ils ont dit comme quoi elle avait dormi avec Benji et Nico Ferrero. Donc quand elle parle de puterie nocturne, je pense qu'elle parle de tout ça, de ce bisou et de ce dodo caché. Il me semble, de mémoire de ce qu'elle m'avait déjà dit Alix en off, c'était en février dernier, février ou mars je crois, non février, suite à la conférence de presse, elle m'a dit franchement, la petite Victoria qui est mielleuse avec moi dans l'interview et avec Océane, alors qu'en fait elle l'a descendée Océane en tournage. Il me semble que c'est quelque chose comme ça. Oui, en fait ce qu'elle lui a reproché, c'est que pendant le tournage, Victoria soutenait grave Alix et disait carrément qu'elle voulait taper Océane. Et lors de la conférence de presse, elle a un petit peu moussé Océane. Donc qu'est-ce qu'elle a fait, Alix? Elle a envoyé un message à Victoria en disant franchement je viens de voir l'interview, t'es vraiment une grosse faux cul. Comme elle dit Maïsan, est-ce qu'elle a vrillé Alix depuis sa rupture avec Benji? Ou est-ce qu'elle a toujours été comme ça? Mais déjà, Maïsan, quel rapport? Déjà, pourquoi qu'est-ce qu'elle... C'est la BFF de Victoria. Pourquoi elle se ramène? On lui a rien demandé. Mais une BFF, elle a le droit de se ramener si elle a envie de se ramener. Si t'as 20 ans, quand on a 30, je pense pas que t'appelles ta meilleure amie pour répondre à une fille avec qui t'as des problèmes. Alix, je pense que c'est une fille qui n'a pas sa langue dans sa poche. Elle va pas venir chercher les embrouilles, mais demain, on l'attaque, elle répond, point. C'est tout. Justement, Victoria a répondu à Alix. On a sous forme de playback. Elle a envoyé un message privé, elle a répondu du coup à notre question. Ah bah écoutons, découvrons.
Quand Alix parle de puterie nocturne, elle évoque un simple bisou futile qu'on a échangé en soirée. Quand je l'ai qualifiée de Lucifer, c'était simplement pour marquer le fait qu'elle retournait la situation à son avantage. Et enfin, concernant le pas saine d'esprit, c'était juste pour mettre en avant le fait qu'il n'y avait pas lieu de s'énerver, d'être vulgaire ou de faire des gestes obscènes en story. D'une part, parce qu'il faut un minimum montrer l'exemple vu la tranche d'âge qui nous suit, et de l'autre, parce qu'on parle d'un bisou de maternelle qui date de 2002. Bon, bien évidemment, on reconnaît, nous, la voix de Marine qui travaille avec nous. Ce sont les propos exacts, mot à mot de Victoria que nous avons mis en playback. Mais je suis choquée en fait qu'elle minimise les choses. C'était un petit bisou. Mais attends, sur le tournage, tu prends parti pour elle qui est en train de souffrir devant la France entière. Elle apprend que son mec l'a fait cocu. Toi, tu embrasses le même mec avec qui, tu prenais la défense d'Alix et t'embrasses ce même mec-là une fois qu'elle est plus avec. Mais c'est bien sûr que t'es... Mais ce qui lui a pas plu, c'est les gestes obscènes. Elle reproche le... Vraiment, les gestes obscènes. C'est vraiment chercher. Oui, tu le fais bien, tu le tiens. Non, mais elle lui reproche d'avoir fait des gestes obscènes. Moi, ce que je trouve d'obscène, c'est d'embrasser le mec. On est bien d'accord. Mais si, non, je suis totalement d'accord. Mais on sait que c'est le jeu de la télé-réalité. Alors, c'est le jeu, mais faut attends, pas t'étonner. il y a un moment donné, c'est ce qu'elle disait. On reste des humains. Mais arrêtez, surtout dans les Marseillais, on sait très bien qu'ils vont faire des choses. Je suis d'accord avec toi. Non, ça reste des êtres humains. Mais t'imagines, Sam, déjà une femme qui se fait cocu, ça peut détruire sa vie psychologiquement, mentalement. Comment ça peut Mais être la douloureux. télé-réalité est basée là-dessus, les filles. Oui, mais c'est pas parce que la télé-réalité est basée là-dessus qu'on n'est plus des êtres humains, qu'on a plus de cœur, qu'on a Je plus suis de d'accord, mais sentiments. si tu fais pas certaines choses, tu n'es pas reprise. Oui, mais attends, il faut... Oui, il y a un moment donné, on est en train de dire que justement, ce que Alix, elle a vécu, il y a un truc qui est pas logique dans l'histoire. En plus, à la base, Alix, elle était tranquille. L'autre, elle en rajoute une couche. Et voilà, elle mérite ce qu'elle a. Non, ce qui était étonnant, c'est qu'elle s'en est pas prise à Maddy. Voilà, les gens se sont dit, mais attends, c'est bizarre. Victoria, Ça elle fait un prouve qu'elle est bisou. intelligente. Elle fait un bisou à Benji, tu lui reproches, mais par contre, Maddy, qui était ta copine encore plus proche de toi, qui sort avec Benji, tu lui reproches pas. Parce qu'elle s'en fout, parce qu'elle est pas autre chose. Elle a un follow. Non, moi je vais te dire pourquoi. Quand on a un follow quelqu'un, ça veut dire quelque chose. C'est que tu lui accordes aucune importance. Non. Pour certaines personnes, si. Non, parce que je pense pas. Je pense vraiment que ça l'a touchée, que ça l'a blessée. Mais je pense qu'entre filles, hein, moi je comprends ça, elle a envie de garder la face devant Benji. Elle va pas se mettre à faire la rageuse maintenant que son mec est en couple et en plus elle a l'air amoureux de Maddy. Ça ferait trop la rageuse, elle a pas envie de passer pour ça, donc je pense que c'est pour ça qu'elle a pas voulu s'en mêler. Donc le minimum c'était juste d'un follow.